Merci aussi au rapporteur pour la présentation de ce rapport et bien évidemment, on va se joindre aux remerciements pour les services qui ont effectué, comme d'habitude, un travail remarquable quand il s'agit d'élaborer ce type de rapport puisque ça prend du temps et ça mobilise les énergies. Une première observation sur le volet changement climatique. Dans l'intitulé Atténuation, adaptation et innovation pour l'agriculture de demain, seulement 46 000 € sont dédiés à l'accompagnement des changements de bonnes pratiques. Vous avouerez que c'est assez peu. Il nous semble qu'il faudra faire un peu mieux et mettre des moyens suffisants pour l'agroécologie, parce que changer les méthodes d'exploitation est un des leviers qui permettront de limiter les pollutions et ainsi on agira sur la ressource en eau qui nous est chère à tous. La deuxième observation relevée est celle de l'absence d'indicateurs quant à la part de bio dans la restauration scolaire. Le département agit dans le développement de circuits de proximité et ainsi agit sur l'approvisionnement de la restauration scolaire. Pour autant, la part de produits bio est inconnue et n'apparaît pas, elle n'est pas du tout mentionnée dans le rapport. Il est quand même bien dommage de ne pas avoir ces indicateurs, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, mettre en avant les 833 exploitations en agriculture biologique du département, c'est bien de les encourager, surtout si, en plus de ça, elles sont estampillées savoir-faire 100% Côte d'Or. Et puis une remarque, il est évoqué le maraîchage de Périgny. Nous formulons une demande, celle de pouvoir bénéficier d'un rapport concernant la qualité des sols et notamment en recherchant la présence ou non de polluants éternels. Merci. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Oui, alors je vais répondre point par point. Donc déjà, le levier sur l'agriculture, le montant, vous l'estimez, n'est pas forcément élevé. Pour les changements de pratique, il faut savoir qu'en fait, je pense que dans le domaine, les agriculteurs vont plus vite que nous. L'adaptation, il est indispensable et on ne peut pas se permettre finalement le temps de l'action publique qui est souvent longue et les agriculteurs sont en continuelle adaptation. Ce n'est pas forcément des investissements importants, c'est plutôt un changement de pratique et un accompagnement technique, notamment avec le biais de la Chambre d'agriculture. Mais nous avons bien évidemment une grande vigilance à apporter là-dessus et nous le faisons. Concernant la part du bio, jusqu'à présent, effectivement, la loi Egalim fixait les conditions. Quand nous avons la possibilité, nous allons au-delà. Je pense que les agriculteurs bio, dans les 2 dernières années, sont dans une situation difficile. Malheureusement, certains font des retours en arrière, pas par manque de conviction, mais par manque, finalement, de valorisation de leurs produits. Qui, avec la crise, finalement, les tarifs se sont lissés entre le bio et le non-bio. Donc c'est une filière, effectivement, qui connaît parfois des difficultés. Voilà pour ces points-là. Et concernant le maraîchage de Périgny, effectivement, quand on passe en classification bio, vous avez des analyses de sol et un suivi obligatoire pour connaître l'état sanitaire exact des terres.